personnes sur Tamashare, notamment des personnes qui sont à distance, vous allez pouvoir utiliser ce panneau-là. Donc, sur ce panneau, pour ajouter des contacts, vous faites ajouter un contact, vous rentrez l'adresse email, et à partir de là, les personnes vont recevoir une invitation pour télécharger l'application. Dès lors qu'elles sont connectées, vous allez les voir apparaître comme ceci. Vous pouvez directement chatter en cliquant sur la personne et en tapant votre message ici. Dès lors que la personne vous répond et si elle est disponible, vous allez pouvoir l'inviter dans la session, comme ceci. Il faut savoir que nous allons pouvoir inviter jusqu'à une vingtaine de personnes simultanément dans cette même salle de réunion. Bonjour. Une fois que la personne est arrivée, vous voyez apparaître, donc en l'occurrence Simon, directement sur ce panneau-là. On peut à ce moment-là fermer ce panneau. Sur le volet de droite, vous allez aussi pouvoir chatter à toutes les personnes qui sont présentes dans la session et à tout moment, bien entendu, revenir sur le panneau des webcams. Voilà. Donc, Simon est en rouge, moi en bleu. Comme vous pouvez le voir, on a en fait une main qui représente les interactions que vont faire Simon et moi-même directement sur cet espace de travail, donc qui est ni plus ni moins qu'une table. Comment faire pour partager un document sur cet espace? Vous utilisez cette icône, ça ouvre un navigateur de fichiers. Vous allez chercher les éléments, donc là on va pouvoir prendre du PDF, du Word, de l'Excel, du PowerPoint, tout type d'image. Vous sélectionnez l'élément, vous faites ouvrir, et à partir de là, instantanément, le document apparaît sur cette table. Le principe, c'est qu'on va pouvoir zoomer et dézoomer dans cet espace. Vous voyez, quand je clique sur le document, on peut être amené à déplacer sur la table ce document. On peut l'agrandir, on peut le faire tourner. Et si je double tape sur le document, vous voyez, il apparaît en plein écran. On voit aussi la main de Simon, et donc simultanément, on va pouvoir tourner les pages du document et tout le monde voit instantanément chacune des pages. Sur ce document, comme vous pouvez le voir, des marqueurs et des fonctionnalités apparaissent. On va pouvoir donc choisir un stylo et simultanément encore pouvoir faire des annotations ensemble. On peut faire des annotations avec son doigt, mais on peut aussi faire des annotations avec des post-it. Et tout le monde peut le faire. Post-it avec le clavier, on saisit le post-it, on peut changer la couleur, et ces post-it, on peut ensuite les déplacer directement sur cet espace. Quand je tourne les pages du document, mais même Simon peut le faire de son côté, nous avons la possibilité de garder toutes les annotations, comme vous pouvez le voir, sur cette page-là. À tout moment, vous pouvez télécharger, en cliquant sur Export, une capture d'écran de la page avec toutes les annotations qui sont présentes. À n'importe quel moment, je peux créer des nouveaux documents ou objets sur cette table. Par exemple, je vais pouvoir créer un tableau blanc. Et ce tableau blanc, comme vous pouvez le voir, est un élément sur lequel nous allons pouvoir collaborer avec Simon et toutes les personnes présentes pour, par exemple, vous expliquer que la solution est complètement cryptée en termes d'information, donc il n'y a pas de risque que les conversations soient diffusées en clair, et tout ce qu'on va faire n'est jamais stocké sur quelque serveur cloud que ce soit. Donc ça, c'est un point important. Et je peux vous l'expliquer par un schéma. Donc typiquement, vous avez téléchargé les applications, voilà, et le principe, c'est que Simon voit exactement ce que je suis en train de faire et peut venir agrémenter mon schéma pendant ma présentation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand effectivement on envoie un PDF? Ce document est crypté à la source
envoyés sur des serveurs et redispatchés sur l'ensemble des applications. Ces serveurs sont des serveurs temps réel et instantanément, chaque utilisateur va retrouver le PDF dans son espace de travail. Et comme tout élément présent sur ta machère, vous allez pouvoir, encore une fois, récupérer une capture d'écran de ce qu'on vient de faire. Donc, dans ta machère, on peut déposer tout type de documents, interagir, on peut créer des objets tels que des tableaux blancs, mais aussi des blocs-notes. Donc là, c'est des blocs-notes qui nous permettent de saisir un compte-rendu de manière collaborative. Et on peut aussi partager les applications. Potentiellement, chaque utilisateur va pouvoir faire afficher, comme vous pouvez le voir, un objet qui est un écran, qui est son écran, et qui va nous permettre, encore une fois, de collaborer directement sur l'application qu'il est en train de partager. Tu vois correctement mon écran? Tout à fait. Donc là, on va pouvoir à tout moment faire de la notation, donc je ne modifie pas son logiciel.